Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui traitera deux parties, donc les notifications locales et les notifications push. À savoir que les notifications locales seront créées par le terminal qui lance l'application et qui s'exécutera uniquement sur ce terminal à la date que vous définirez à l'avance, alors que les notifications push, qu'on verra dans la deuxième partie de ce tutoriel, sera beaucoup plus complexe car elles seront créées sur votre site ou un éditeur externe qui enverra les notifications sur le serveur d'Apple, qui lui se chargera d'envoyer cette notification à tous les terminaux ayant installé l'application en même temps. Donc pour ce tutoriel, on va tout de suite commencer, toujours comme d'habitude, Single View Application, Notify, nous allons appeler notre application Notification, et on fait suivant. Donc pour ce tutoriel, comme je l'ai dit, nous allons avoir une deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, il faudra absolument avoir un vrai terminal et pas un simulateur d'iPhone ou d'iPod. Il faudra vraiment un vrai terminal. Donc moi j'ai pris mon iPod. Donc je commence tout de suite à créer l'application avec cet iPod. Donc pour mon test, j'ai un compte développeur. Et je mets bien, là vous voyez, Arthur Janssen, c'est un compte développeur. Donc on peut déjà commencer par lancer notre application. Donc voilà, là nous avons une application, rien de plus basique. Donc de suite, comme nous créons une application de notification, on va demander à l'utilisateur d'autoriser l'application à envoyer des notifications. Donc tout se passe dans le app delegate. Donc là, l'UI application, on va dire que on va mettre des réglages à user notification setting. Donc ces réglages, nous allons les créer dans une variable externe. Il est 20 heures. Donc qui sera de type UI user notification setting. Donc pour les types d'alerte suivantes. Donc les types d'alerte, nous aurons donc des alertes. Donc ce sera vraiment des notifications qui s'affichera au milieu de l'écran de l'utilisateur. Nous aurons aussi des badges. Donc ça, ce seront les bannières qui s'afficheront juste en haut de l'écran de l'utilisateur. Puis nous pouvons choisir de mettre un son. Donc vraiment c'est au choix. Si vous voulez laisser le choix à l'utilisateur de choisir le type d'alerte. Pour les catégories, nous mettrons pour l'instant aucune catégorie. Donc voilà, juste avec ça, l'application demandera automatiquement à l'utilisateur donc voilà, autorisez-vous notification à envoyer des notifications. Donc on met OK. À savoir que comme toute application, on peut retrouver ces réglages. Donc voici. Notre application notification. On peut choisir les sons, etc. Et on peut choisir sur quel type l'alerte va s'afficher. Donc là, on retrouve notre alerte. Là, on retrouve notre bannière, notre badge. Et là, le son, comme on l'avait dit. Donc maintenant que nous avons autorisé l'utilisateur et que nous avons créé les réglages de notre application, on va dans le View Controller et on va s'occuper dans la vue, pour notre exemple, après le chargement de la vue.
Donc nous allons créer notre notification comme dans le app delegate. Et là, notre notification que je vais appeler ma notification, ma notif. Donc voilà, ma notif. Tout de suite, je crée la variable. Donc de type UI local utilise. De type local notification. Ma notif, pour aller plus vite, je vais faire un copier-coller. Donc là, on va définir ce que la notification va afficher. Donc bien sûr, vous pourrez prendre les données d'une variable, etc. Donc là, on va dire salut, je suis la notification. Et là, nous allons définir sa date. Donc cette date sera elle aussi une variable. Donc d'abord, nous allons créer la composition de notre date. Donc l'année, nous sommes en 2015 à la création de ce tutoriel. Le mois, aujourd'hui nous sommes en octobre. Nous sommes le 20 octobre. Et on va créer une notification pour 22 h. D'ailleurs, moi je mets des points-virgules, mais je suis tellement habitué. On va créer au moins à 10, 22h10. Et les secondes, on peut aussi en mettre, si on a envie. Moi je vais rester sur 0 secondes. Puis après la time zone. Donc nous allons utiliser la time zone du système. Donc ns time zone point système time zone. Donc maintenant une variable pour le calendrier. ns calendar. Et nous allons identifier notre calendrier, un calendrier grégorien. Donc celui-là que nous utilisons normalement. Donc voilà. Et là, nous pouvons créer notre fameuse date qui sera calendrier. Point date avec la composition de notre date. Donc comme ceci.
Donc là, j'ai fait une petite erreur. C'est cette fonction là en fait. Donc excusez-moi. Donc voilà, ma notif. Donc là, on est bon. Bon, du coup, nous allons créer notre alarme pour 22h13. Donc là, on voit notre notification. Salut, je suis la notification. Donc bien sûr, quand on la loupe, on peut la retrouver dans notre centre de notification. Et bien sûr, si on clique dessus, ça ouvre notre application. Donc maintenant, on va faire quelque chose d'un peu mieux. On pourra par exemple ajouter un son à notre notification. Donc par défaut, si je me souviens bien, et aussi par la même occasion, alerte action, que nous allons voir à quoi cela correspond. Donc pour l'instant, je vais mettre ici. Là, je vais créer ma notification pour... bon, là, on va mettre à 15. 22h15. Donc bien sûr, toujours faire attention à quitter l'application, que l'application ne va pas afficher une notification alors que nous sommes dans l'application. Donc voilà, là, on a eu le son de notification par défaut d'Apple. Donc aussi, comme je vous l'ai dit, nous allons changer, nous utilisateurs, on voudrait que notre notification s'affiche en alerte. Donc pour le coup, on va recréer une nouvelle notification. Donc voilà. Et là, on a notre fameux ici. Donc vraiment, c'est le choix du bouton quand on a une alerte. Donc quand on clique ici, on ouvre l'application. Donc voilà, vous pouvez modifier. Après aussi, vous pouvez mettre un fichier que vous avez téléchargé ou que vous avez créé. 3 secondes, ça serait très bien, je pense. Donc moi, par exemple, donc on fait bien attention à mettre mon .mp3 bien dans l'application. Donc moi, par exemple, j'ai pris un son sur internet. Donc voilà, rien de plus basique. J'ai tapé notification sur Google, MP3, j'ai trouvé ça. Donc là, simplement notif.mp3. Donc voilà, là c'est déjà parfait, c'est déjà très très bien. Donc moi je vais juste revenir à mon ancienne notification. Je préfère les bannières en tant qu'utilisateur, donc moi je vais garder les bannières. Donc voilà, là nous avons déjà créé une notification. Mais si vous voulez aller plus loin en ayant un choix d'une catégorie par notification et d'affichage de plusieurs options, donc on va aller voir à quoi cela peut servir. Donc je vais créer encore une nouvelle alerte. Donc là on met en veille.
Donc là, on voit qu'on reçoit notre notification normalement. Et là, ce qu'on voudrait, c'est que normalement, en faisant ça, on peut avoir le choix de plusieurs options. De même en tant qu'alerte et de même en tant que bannière. Donc là, on va tout de suite aller créer une nouvelle catégorie de notification. Donc, catégorie 1, par exemple. Donc, une catégorie qu'on créera dans notre app delegate. Donc là, let catégorie UI donc UI mutable user notification catégorie. Son identifiant, celui qu'on vient de mettre. Oui, quand il s'agit d'un identifiant, on préfère toujours mettre en majuscule en tant que développeur. Donc c'est à vous de voir. Donc là, typiquement, on va demander à cette catégorie d'afficher une option, donc des boutons, plusieurs options. Pour l'instant, on ne les a pas encore définis. Donc pour l'instant, on va encore rien mettre. Et là, for context, on va mettre .default. Et aussi exactement la même chose. Mais point minimal. Donc on mettra la même chose. Après, vous pouvez essayer pour faire vos tests. Et après, on créera une qui regroupera un peu notre catégorie. Donc NS. Donc ça, nous sommes obligés de faire ça si nous voulons créer une catégorie. Hein. Donc object, nous allons mettre notre catégorie sans S et nous allons convertir ça comme ceci. UI user notification catégorie. Donc là, on avait parlé d'options pour la catégorie. Ces options, nous allons les définir comme ceci. Donc par exemple, la première action. Avec un E, ça serait mieux. Donc notre première action, nous allons créer UI mutable notification action, cette fois-ci. Et là, comme les catégories, nous allons donner un identifiant. Donc allez, premier, ça va aller. Donc ça correspond à notre première action. Son titre. Donc pour l'instant, peut-être que ça peut vous paraître un peu flou. Donc là, on va juste mettre première action. Vous allez voir à quoi ça va correspondre. La méthode d'activation. Je n'explique pas volontairement. Vous allez voir de vous-même ce que cela va faire. Donc là, je mets les plus importants. Là, vous l'aurez compris, est-ce que la notification, est-ce que nous sommes obligés
Est-ce que le client est obligé de mettre son mot de passe ou non, ou pas? Et là, nous allons dire que ça correspond à la notification par défaut. Donc là, nous avons créé une première action. Nous pouvons aussi créer une deuxième action. Donc nous allons voir un peu les différences. Donc là, nous allons mettre deuxième. Évidemment, dans le... Donc là, j'ai fait un commande F. C'est pour aller plus vite. Donc, ok. Donc là, nous avons notre deuxième action. Bon, je peux mettre aussi comme ça. Ça va être un peu plus simple. Vous allez voir. Donc là, nous allons changer volontairement. Nous allons mettre, parce que nous avons que deux types. Donc vous voyez, soit background, soit foreground. Donc là, cette fois, nous allons mettre foreground. Et là, nous allons mettre false. Pourquoi pas. Et le reste, on va laisser comme ça. Donc là, nous avons créé nos actions. Nous pouvons les mettre, nos actions ici. Donc, première action et deuxième action. Là de même, première action, deuxième action. Donc on voit bien que ces deux actions que nous venons de créer ont été créées dans la catégorie 1. Donc celle que nous avons créée ici. Donc nous avons bien dit que cette notification-là, qui va s'appeler avec salut, je suis la notification, va lancer les paramètres, de la catégorie 1. Donc cette catégorie 1 va afficher un bouton premier, un bouton deuxième. Donc là, normalement, ça devrait aller. On redéfinit la date de notre notification. On va mettre 29, voilà. Donc là, nous aurons déjà le choix de différentes actions. Ah oui, là, je pense que c'est juste moi. La dernière fois, nous avons mis catégorie nulle. Il faut mettre nos catégories avec le S. Donc voilà, là, c'était de ma faute. Donc forcément, la catégorie n'était pas définie. D'ailleurs, pendant qu'on y est, nous avons le choix de créer notre date avec les paramètres de la date, mais nous pouvons aussi définir par seconde. Donc nous allons voir pour l'instant par un print. Donc là, si nous printons notre date, donc la date qu'on a créée juste au-dessus, on peut aussi créer une date en fonction des secondes. Donc là, on va juste print un NSDate qui voudra dire donc à partir de l'intervalle entre l'heure actuelle du système plus là, bon, on va dire plus 40 secondes après. Non, là c'était bien ça. Donc là, ça va être date plus 40 secondes. Donc ça va être peut-être un peu plus utile pour nos tests. Donc là, on va bien voir avant par un print que tout fonctionne. Donc forcément, là, pour l'instant, notre notification va prendre les paramètres de la date qu'on lui a définie.
Donc on fait attention à ne pas se tromper. Donc voilà, là nous avons typiquement notre première action et notre deuxième action. Donc première action, quand nous voyons, nous cliquons. Cela peut changer des codes depuis l'application, mais ceci se fera en background. Donc comme vous voyez là, activation mode, background. Donc on pourra faire des modifications. Alors que la deuxième action, bon je ne vais pas vous montrer, ça ouvrira la notification. Donc là aussi on voit nos prints. Donc on voit bien que notre notification était définie pour 20h32 et 30 secondes. Et on voyait qu'à l'ouverture de notre application, 40 secondes plus tard, c'était à 20h32 et 56 secondes. Donc là, comme nous voyons que nous avons le même format de date, et que cela fonctionne bien, pour nos tests, on va plus utiliser cette date. Donc, bon, je vais garder comme ça. On va dire 10 secondes après qu'on ait ouvert l'application, on va avoir notre notification. Donc là, dans le paramètre de la date, on va modifier ici. Donc voilà, 10 secondes après qu'on aura ouvert notre notification, cela va s'afficher. Donc là, maintenant que nous avons ça, nous voudrions bien définir, connaître le comportement où le client va cliquer. Si c'est sur la première action, si c'est sur la deuxième action. Donc dans un premier temps, nous n'allons pas nous servir de ces fonctions, donc nous pouvons les supprimer et nous créons une deuxième fonction. Donc là on fait bien attention à handle with identifier et là for local notification. Donc là on ne devrait rien avoir à changer. Donc maintenant nous allons changer le code ici. Donc voilà, comme Apple le dit. Et là nous allons tout de suite faire des if. Donc si identifier est égal à, du coup là on l'a mis notre identifier de la première action à premier, donc si premier, ns notification center default center, ça l'a déjà fait, notification name. Donc là encore nous allons donner une nouvelle identifiant si on peut dire, mais là ça va plus être un post, donc comme on la regarde, une sorte de requête. Donc là on va plus dire action 1 taper. Donc voilà, là on va dire que notre client a appuyé sur la notification 1. Nous ne voulons pas d'objet, c'est bon. Donc là voilà. Donc sinon si on clique sur deuxième, donc ce que nous avons défini ici, on va dire action 2 taper. Donc voilà, on reste basique.
Donc voilà. Mais ici, on peut remarquer qu'on peut pas faire on peut pas faire grand chose sur notre main storyboard. Parce que le main storyboard doit être obligatoirement contrôlé par le view controller. Donc voilà, ici on veut faire des modifications dessus, par exemple changer un label. Donc là, basiquement, nous allons mettre un label sur notre application. Donc si nous voulons changer le contenu de ce label en fonction d'où que le client a cliqué, donc par exemple action 1, il faudra retrouver cette requête post que nous avons effectuée dans notre view controller. On remet un peu la même chose que ce qu'on a mis dans notre app delegate, sauf que là, au lieu de faire une requête post, on va ajouter un observer. Là, on reste en self. Selector. Donc là, selector, ça va être le nom de la fonction qu'on va appeler lorsque l'utilisateur va cliquer sur, pour notre exemple, va cliquer sur action 1 taper. Donc là, le nom de notre fonction. Bon, on va l'appeler, bon, j'ai pas trop d'idées, fonction 1. Avec 2 points. Faire bien attention aux 2 points. Donc voilà, vous voyez, fonction 2 points. Là, name, action 1 taper. Et objet, comme d'habitude, on laisse nul. Donc là, ce que ça va faire en fait, ça va ajouter un observer. Et dès que dans le app delegate, nous allons avoir action 1 taper, notre view controller va directement appeler cette fonction 1. Donc cette fonction 1, c'est une fonction que nous créons. Donc rien de plus simple. La fonction 1. Avec le paramètre, donc ce serait bien de le mettre, notification de type ns notification. Donc là, typiquement, vous faites vraiment le code que vous avez l'habitude de faire. Donc pour l'instant, on va faire un print, bien qu'on peut directement changer, puisque vous avez compris. Là, on voudrait changer le contenu de ce label. Donc là, je ne vous apprends rien. On laisse CTRL appuyé et on glisse ici. On va l'appeler label. Bon, j'aime bien l'appeler mon label. Connect. Donc là, on donne le nom de notre label. On vérifie bien que mon label correspond à notre label. Et on va aller changer mon label. On va aller changer son texte. Bon, bien sûr, vous pouvez faire d'autres choses, hein, évidemment. Vous avez appuyé sur la première action. Donc voilà, là on fait un truc de très très basique. Donc bien sûr, on va tout de suite faire ça pour la deuxième action. Donc dans notre view controller, donc là, fonction 2. Bon, bien sûr, on peut mettre le nom qu'on veut, hein, franchement, c'est pas ça qui est important. Hein. Ce qui est important, c'est bien de mettre les 2 points là pour le nom de la fonction. Donc là, notre fonction 2, vous avez appuyé sur la deuxième action. Donc, bien sûr aussi on peut faire un changement de vue, hein, bien sûr on fait ce qu'on veut, hein, vraiment le code qu'on veut. Donc voilà, on attend 10 secondes. Donc voilà,
Là, notre première action, bon, pour l'instant, on va cliquer sur la première action. On voit que ça n'affiche rien, qu'on peut continuer à faire nos affaires, etc. Mais que si on va sur l'application, bon ben du coup là, c'est moi qui n'ai pas fait attention, encore une fois. D'ailleurs, pour aller plus vite, on va faire 5 secondes après l'ouverture de l'application. Donc là, on ferme l'application. Hein. Le Xcode simule la fermeture complète de l'application et la réouvre. Donc là, on voit qu'on n'a rien affiché. On quitte l'application. On peut même la quitter, comme ceci. Donc vous voyez qu'on reçoit quand même la notification. Ah, je l'ai loupé. Donc là, on retrouve nos actions. Donc, première action, on clique. Même si l'application est complètement fermée, si on ouvre l'application, donc voilà, même si c'est sa première ouverture, vous avez appuyé sur la première action. Donc là, forcément, on va avoir une deuxième notification. Donc voilà. Et là, on clique sur la deuxième action. Ça nous ouvre l'application avec vous avez appuyé sur la deuxième action. Donc là, c'est parfait. Et encore une dernière fonctionnalité pour les notifications. On va voir ça tout de suite. Ce sont les messages que l'on peut écrire directement depuis la notification. Donc nous allons créer une troisième action. Donc notre troisième action, donc on fait le plus simple possible. Bon là on a compris ce que ça va nous afficher, donc là on pourra mettre répondre par exemple. Bon, on va garder background volontairement, mais que ça n'a pas d'importance comme vous avez pu le voir, c'est juste que ça ne va pas ouvrir l'application directement. Et là, au lieu d'un type défaut, ça va être, vous voyez, si vous cliquez sur un point, vous avez deux choix, donc soit default, soit text input. Et nous, ça va être notre action de type text input. Donc bien sûr, là, bon, on va, au lieu de la première action, on va plus afficher notre troisième action du coup. Donc on choisit ce qui va être affiché. Donc là, si vous voyez bien, la catégorie 1 va afficher la troisième action et la deuxième action uniquement. À vous de créer d'autres catégories si vous voulez. Donc là maintenant, pour les identifier, donc là on l'avait bien mis troisième. Sauf que cette fois, il faudrait savoir ce que l'utilisateur a écrit dans notre text input. Donc là, ça sera un peu plus compliqué que ça. On va ajouter une variable userinfo. Userinfo texte va être égal à ce que l'utilisateur a rentré. Donc
UI user notification action réponse by text. Ok. Donc là, on va toujours garder action 3 à taper. Et cette fois-ci, nous aurons un user info ici à la place, à la fin, en plus, qui sera égal à notre variable user info. Donc là, on l'a bien identifié, action 3. Donc là, ça ne va pas changer des autres notifications. Fonction 3, action 3 tapée. Et là, on recrée notre fonction 3. Et cette fois-ci, on va quand même faire une petite vérification quand même. Donc si nous avons bien notre texte écrit dans la notification user info, dictionary, donc on vérifie bien qu'il a bien écrit quelque chose de concret. Donc là, texte info normalement avec ce qu'on l'avait mis, info texte, comme la dernière fois, mon label .text, et là on va simplement mettre ce qu'il a écrit, et donc texte. Donc là vous voyez répondre, et on peut directement répondre. Je suis là. Donc là, on voit que ça se passe en background et que si on ouvre notre application, on a bien notre « Je suis là ». Donc là, on arrive à la fin de cette première partie. On va juste rebuild l'application, histoire de regarder que l'on peut répondre à un message même lorsque l'écran est verrouillé. Donc là, on voit, je verrouille mon écran. Et on a toujours le choix de nos notifications ici, deuxième action ou répondre. Et que là, qu'on ne demande pas à ce que l'utilisateur soit connecté, je vais bien aller. Et on envoie. Si vous avez un interlocuteur dans une application de messagerie, cet interlocuteur va recevoir va bien recevoir ce que vous avez écrit, je vais bien. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que ça va vous donner envie de regarder le deuxième, qui sera beaucoup plus compliqué. Il faudra absolument avoir un compte Apple avec forcément un iPod, un iPhone ou un iPad.